Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas dit ces mots, mais qu'est-ce que c'est un plaisir aussi de vous retrouver et de retourner un petit peu sur YouTube. Ça m'a énormément manqué. L'interaction avec vous m'a manqué, donc je suis contente d'être de retour. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo longtemps après, ou alors pour ceux qui viennent d'arriver, j'étais absente depuis décembre, même un petit peu avant peut-être, tout simplement parce que je suis devenue maman. J'ai eu une petite fille, j'ai accouché le 21 décembre et du coup, depuis le 21 décembre et depuis un petit peu avant aussi, je suis dans le mode maman, nouvelle famille, nouvelle responsabilité, nouveau bonheur parce que franchement c'est un bonheur incroyable et du coup forcément j'avais un petit peu mis mon activité de côté. J'étais en congé maternité déjà d'abord et ensuite quand on est indépendant et d'autant plus quand on a son enfant avec nous, c'est un petit peu compliqué de travailler. Donc je n'ai pas recommencé tout de suite, même tout de suite après mon congé maternité. Et je vais essayer de vous faire des vidéos toutes les semaines comme avant. Soyez indulgents avec moi si c'est pas exactement toutes les semaines, mais en tout cas je vais essayer au maximum. Du coup je me suis posé la question pendant longtemps de qu'est-ce que je pouvais bien faire comme vidéo comeback, on va dire, sur YouTube. Et tout simplement, je pense que la meilleure idée, c'est de faire une FAQ pour répondre à vos questions, parce que ça fait quand même un peu plus de 6 mois que je ne suis plus dispo pour répondre à vos questions. Et donc, il y en a eu quelques-unes entre-temps. Donc, je pense que le plus simple, c'est de faire ça tout de suite. Alors, je suis allée sur Instagram comme d'habitude en story pour vous demander de me poser des questions. Si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? C'est là que je poste quand même le plus régulièrement, que je poste des stories. Du coup, même pendant mon congé, je pouvais poster quand même de temps en temps des stories. Donc voilà, si vous voulez me suivre de manière plus régulière, pouvoir me donner des idées de shoot, répondre aux sondages que je vous mets, c'est sur Instagram. Je vous le mets en barre d'infos, mais c'est Lina Kézard Photographie. Et donc je vous ai demandé sur Instagram de me donner des questions, de me poser des questions pour cette FAQ. Des questions en rapport avec la vie privée, avec la photo, peu importe. Et j'y réponds de suite. Bon, j'avais pas vu. Maintenant j'ai vu que j'avais pas vu. Je sais que tu as vu que j'avais pas vu, mais que maintenant j'ai vu. Il y a un emballage de KFC. Voilà. Maintenant qu'on l'a dit, on peut passer à autre chose. Alors la question numéro 1 qu'on m'a posée, qui est très gentille, c'est comment tu vas? Comment vas-tu? Eh ben ça va très très bien, merci beaucoup. Je suis extrêmement heureuse. C'est indescriptible. Je sais que tout le monde, tous ceux qui ont des enfants à chaque fois, ils disent oui, tu verras, c'est incroyable, c'est un amour qu'on peut pas décrire et tout. Bah c'est vrai, j'ai rien d'autre à rajouter que ça, c'est un bonheur indescriptible. Ma fille est absolument adorable, pour les petits détails à la con, mais elle fait ses nuits depuis qu'elle a 2 mois, donc ça a été vraiment un amour là-dessus. Elle rigole tout le temps, elle sourit tout le temps, elle est trop belle, elle est trop rigolote, elle a une petite voix de troll et un petit rire de troll parce que évidemment j'ai une voix grave, donc elle aussi a une voix grave. Et voilà, et on s'amuse bien, et notre petite famille va bien, et tout le monde va bien. Et du coup, il y a eu quelques questions forcément en rapport avec le congé maternité, je pense par beaucoup de femmes entrepreneuses et photographes qui se posent la question pour elles-mêmes le jour où ça viendra. Notamment, bon, est-ce que c'est facile de prendre un congé maternité en indépendant? Alors, je dirais pas que c'est facile parce que forcément, il faut s'attendre à ce que son activité soit complètement mise entre parenthèses pendant un moment. Et puis, bah, il faut prendre en compte aussi que la grossesse est différente pour chacune. Moi, j'ai eu une grossesse relativement cool. J'ai pas eu de symptômes graves, j'ai pas eu tout ça, mais j'ai quand même dû arrêter mon activité à partir de juillet, je crois, à peu près, parce que je devais limiter l'exercice physique pour ne pas risquer un accouchement prématuré. Donc du coup, bah voilà, typiquement, je ne pouvais pas continuer de faire des shoots, même si moi je me sentais très bien et je pensais que j'allais être capable de continuer à bosser jusqu'à au moins 7-8 mois de grossesse, mais finalement ça n'a pas été le cas. Donc il y a déjà ça qui n'est pas évident, ce congé maternité, parce qu'il se divise en la partie quand vous êtes enceinte et la partie quand vous avez accouché. Cette partie-là, déjà, il faut prendre en compte qu'elle est assez aléatoire. Et ensuite, une fois que le bébé est là, ce qui est compliqué, c'est que du coup, il faut un mode de garde. Moi, personnellement, je voulais pas faire garder ma fille tout de suite parce que j'avais besoin de passer du temps avec elle. Mais même actuellement, du coup, bah, c'est tellement compliqué que j'ai trouvé une nounou que pour 2 jours par semaine. Donc, je ne peux reprendre le boulot que 2 jours par semaine. Et dans la journée, quand elle dort, je prends vite mon ordi et j'essaye de bosser un peu. Donc, c'est pas forcément très facile sur le côté pratique. Ensuite, pour ce qui est administratif, j'ai trouvé toutes les infos sur internet en tapant congé maternité auto-entrepreneur. Donc j'ai suivi les démarches qu'on m'a demandé de faire. Mais sinon, globalement, c'est les sages-femmes. Parce que j'ai été suivie par des sages-femmes, mais sinon, c'est par le gynécologue, peu importe, qui vous suit.
qui vont vous faire tous les documents à envoyer à la CAF. Et même normalement, ils sont automatiquement transmis à la CAF. Donc sur ça, c'est pas trop compliqué. Ils vont vous donner un dossier. Sinon, vous pouvez aller l'imprimer du coup en tapant sur Internet congé maternité auto-entrepreneur. Vous pouvez le trouver, ce document à imprimer, à remplir. Vous l'envoyez à la CAF qui le transmet à l'URSSAF. Et ensuite, vous allez, selon votre chiffre d'affaires, votre ancienneté, etc., avoir des indemnités qui sont versées toutes les 2 semaines directement sur votre compte. Donc sur ça, c'était vraiment relativement simple. Après, évidemment, les indemnités, elles dépendent du chiffre que vous avez fait jusqu'à maintenant, de l'ancienneté de votre entreprise. Et donc ça, forcément, c'est à prendre un petit peu en compte pour est-ce que vous pouvez vous absenter aussi longtemps. Moi, ce que je trouve malheureux, c'est quand même que, du coup, que ce soit dans la photo ou dans d'autres domaines où on est indépendant, et ça arrive aussi pour les salariés, mais quand on est une femme, il y a forcément, si on a envie d'avoir des enfants, une période dans notre vie où on va être absente pour construire une famille et créer la vie, en fait, tout simplement. Et je trouve qu'on en pâtit un petit peu trop sur nos carrières. Ça, c'est vraiment un problème que j'ai, même en 2024. Parce que, par exemple, même si je ne citerai pas, parce que ça ne sert à rien, mais j'ai perdu des clients à cause de ça. J'ai des clients qui, forcément, ont dû continuer de trouver des photographes pendant que j'étais pas là. Et derrière, je pensais que j'allais retrouver ces clients parce que j'étais partie pour un congé maternité, quoi, donc je reviens. Mais finalement, ces clients ont décidé de continuer sans moi et je trouve ça un peu dommage. Je comprends leur point de vue parce qu'eux ont eu besoin d'avoir quelqu'un entre-temps, mais je trouve ça dommage que du coup, on doive encore en 2024 en tant que femme faire le choix entre carrière et famille et que le fait de choisir une famille dans une période de notre vie, ça empathie sur notre carrière. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. J'espère que ce ne sera pas le cas pour trop d'entre vous. Mais moi, du coup, ça a été un petit peu le cas. Donc ça répond aussi à une question qui venait après sur comment ça s'est passé au niveau de tes clients. Donc il y a eu peut-être 1 ou 2 clients que j'ai perdus. Sinon, le reste, il n'y a pas de souci. Je leur ai dit que j'étais en congé maternité. Et là, je leur ai dit que j'étais de retour. Et on continue de bosser ensemble. Donc il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est une question aussi qui était intéressante. Est-ce qu'on t'a oublié sur les réseaux sociaux à cause de ton absence ? C'est une bonne question. Non, franchement, j'ai été surprise sur ça parce que je me suis dit, tant pis. Oui, ça va peut-être être le cas. Oui, je vais, je sais pas moi, perdre en visibilité, en engagement, en abonnés. Alors en engagement, évidemment, parce que forcément, moi, j'engageais pas avec les commentaires, etc. Donc il y a eu une petite perte d'engagement. Mais que ce soit sur YouTube, sur Instagram, il y a encore tous les jours des gens qui visionnent ou qui découvrent mon travail, des gens qui interagissent, qui likent, etc. Et ça, franchement, mais vous savez pas à quel point ça fait chaud au cœur quand on est dans une période où on ne peut pas travailler. Parce que du coup, donc j'ai accouché, je me suis occupée de ma fille, mais il y a une période où moi j'étais prête à reprendre le travail, mais où je pouvais pas parce que j'avais personne pour garder ma fille. Et franchement, dans ces périodes-là, psychologiquement, c'est assez compliqué de se dire que on a son amoureux, son mari, sa moitié qui part tous les jours travailler. Et nous, on aurait envie aussi parce que, en tout cas pour moi, le travail que je fais, c'est vraiment une passion et j'aime ce que je fais. Mais en même temps, on ne peut pas parce qu'on a envie d'être présent pour notre enfant. On n'a pas envie de le laisser chez une nounou ou chez une crèche alors qu'il a à peine 2 mois et demi et qu'il ouvre à peine les yeux et qu'il a à peine le temps de commencer à reconnaître notre visage. Bref, c'est des conflits comme ça qui étaient assez compliqués. Mais du coup, le fait de tous les jours voir que, parce que je regardais quand même vite fait, sur YouTube, sur Insta, il y avait encore des commentaires, des j'aime, des gens qui disaient ah, je viens de découvrir ta chaîne, c'est vraiment cool. C'est un beau mot au cœur et c'est un regain de motivation et d'espoir que ça va bien se passer quand on revient. Donc vraiment sur ça, merci à tous ceux qui ont pris le temps d'interagir et prenez le temps d'interagir avec les vidéos, que ce soit les miennes ou ceux que vous voyez sur Internet. C'est non seulement ultra important pour les créateurs de contenu, pour l'algorithme et pour la rémunération et pour la création de contenu, mais aussi psychologiquement, ça aide beaucoup. Donc du coup, non, j'ai pas eu l'impression d'être oubliée. Je pense forcément qu'il y a eu une petite baisse parce que je ne postais pas du tout, mais franchement, beaucoup moins que ce que je pensais. Alors ensuite, on passe sur les questions qui sont vraiment plus photos, parce qu'il y en avait quelques-unes. Une question technique, quel mode de mesure utilisez-vous? Shootez-vous au Flash Cobra? Alors non, je n'utilise jamais le Flash Cobra, et d'ailleurs là j'ai fait un event que vous avez vu sur YouTube, normalement j'ai déjà posté la vidéo, où c'était un défilé de mode, et c'est vrai que beaucoup de photographes avaient un Flash Cobra, je n'en avais pas. Je dis pas que c'est pas utile, je pense que ça peut être utile sur certains shoots, mais moi j'en ai jamais
vraiment eu l'utilité. Je sais l'utiliser, mais je trouve pas que le rendu me plaise. Donc non, je n'utilise pas de flash. Et ensuite, quel mode de mesure j'utilise? Eh ben, celui de mon boîtier tout simplement et celui de mes yeux. J'ai pas de cellule quand je fais mes photos. Je trouve que c'est un peu à l'ancienne. Pas que ça ne soit pas utile, mais je trouve que c'est plus utilisé en studio. Mais en extérieur, quand on fait des shoots, on n'a pas le temps. Donc la mesure, elle est prise par mon appareil, mais sinon par mes yeux, parce que c'est vrai qu'avec l'expérience, quand on est dans une situation, on sait direct comment régler son boîtier. Je sais pas moi, mais si... du coup, j'étais au défilé de mode. Je vois que c'est en basse luminosité, qu'il va y avoir des modèles en mouvement, que c'est des lumières continues. Bon, bah, je sais que je vais me mettre en priorité vitesse parce que je veux figer du mouvement. Je vais me mettre à au moins un 250, un 500e si je veux figer du mouvement, mais je veux pas trop perdre en luminosité. Je vais devoir compenser sur les ISO parce que je suis dans une pièce sombre, donc je vais me mettre au moins à 2400 ISO, voire plus si mon boîtier me le permet. Globalement, j'ai plus trop besoin d'avoir une méthode de mesure. Ma mesure, c'est mon cerveau qui voit la situation et qui sait à peu près comment régler mon boîtier. Est-ce que tu dois reprendre la prospection depuis le début? Alors non, heureusement, je ne dois pas reprendre la prospection depuis le début. Par contre, c'est vrai que je dois relancer tous mes clients et ça, c'est un travail incroyable. Heureusement que j'ai mon organisation avec mes tableaux. D'ailleurs, je suis en train de tester un CRM. Donc, c'est un logiciel pour suivre sa prospection. C'est Hotspot. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça, c'est Hotspot, qui est une version gratuite. Donc je vous dirai ce que j'en pense, mais pour l'instant, je suis toujours avec mon fidèle tableau Excel, dont j'ai le template sur ma boutique Etsy, si vous voulez, et je fais tout avec ce tableau. En fait, je suis ma prospection depuis des années sur ce tableau, de savoir quels sont mes clients, où ils sont, quelle catégorie de shoot ils ont besoin, est-ce que je les ai relancés, tout ça, tout ça. Donc là, j'ai dû reprendre mon tableau de A à Z. La dernière question, c'était... Est-ce que tu as des gros projets pour 2024, même s'ils seront retardés? Alors oui, on a un gros projet avec Canon, normalement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il se fera, mais on a un gros projet avec Canon. Et sinon, au niveau de la formation, j'ai plusieurs annonces à vous faire. Donc la première, c'est que on a une formation disponible et finançable par le CPF avec mon partenaire Mikae Productions. Donc si vous aviez suivi un petit peu, avant j'avais une formation qui s'appelle Devenir photographe pro et j'étais en partenariat avec Mikae Productions qui est un organisme de formation certifié par le CPF. Et cet organisme me permettait d'offrir entre guillemets ma formation quand on prenait la sienne via mon lien. Seulement, ça, c'est plus trop accepté par le CPF. Et comme nous, on veut absolument rester dans les clous, on veut avoir quelque chose de legit et pas d'arnaque, etc. Et bah, du coup, on a dû changer notre process. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une formation ensemble où on a réuni tout simplement le contenu de la sienne et de la mienne. Cette formation, elle s'appelle « Promouvoir une activité artistique visuelle ». Je vous mets le lien en barre d'infos dans tous les cas pour avoir toutes les infos. Et dans cette formation, vous avez tout le contenu de Devenir photographe pro que j'avais déjà, en plus du contenu de Mikae Productions, mais tout est au même endroit. Donc vous avez ma formation plus la sienne, tout au même endroit, dans une seule et même formation, qui est finançable par votre CPF. Donc voilà, je suis contente qu'on ait pu mettre ça au point parce que ça faisait longtemps que je voulais que les choses soient bien faites et qu'on soit totalement dans la légalité avec le CPF et pouvoir vous proposer quelque chose qui est adapté à ce que vous cherchez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de me poser. Petite parenthèse, évidemment, là je suis dans un autre décor entre guillemets parce que pour l'instant mon bureau est devenu la chambre de ma fille. Donc il faut juste que je retrouve un endroit pour pouvoir me poser pour filmer. Peut-être que ce sera ici si vous trouvez que c'est assez bien. Mais voilà, je chercherai ça petit à petit. Donc excusez le fait que ce soit un décor un petit peu différent de d'habitude. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'être là, de vous abonner, de me suivre, de m'encourager. Ça me fait très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!